L'Eco-Move Day, c'est ce mercredi 22 mars, ici à Val d'Isère. C'est organisé par l'association Vivaldis. On en parle avec Nicolas Hugron, le directeur. Salut Nico. Salut Valentin. Alors, déjà, pour commencer, rappelle-nous ce que c'est que l'Eco-Move Day. Alors l'Eco-Move Day, c'est en mars. Cette année, ce sera le 22 mars. Et tous les ans, l'association Vivaldis organise un petit village qui se déroule sur la place de l'Office de tourisme et qui a pour vocation, en gros, de sensibiliser sur un peu les questions environnementales et inciter le plus grand nombre à peut-être revoir un petit peu nos pratiques pour être un peu plus vertueux. Voilà, et cette année, on a mis un sous-titre à cet Eco-Move Day. On l'a appelé le village anti-gaspi. Et sur cette journée-là, on va avoir différentes animations et différents partenaires qui seront présents pour sensibiliser sur ces questions du gaspillage. Donc on aura effectivement la friperie de Vivaldis qui sera du coup délocalisée pour cette journée-là. Donc on remercie toutes les personnes qui nous font des dons. D'ailleurs, c'est pas trop tard pour nous faire des dons de vêtements, de ski, de luge. Vêtements d'hiver uniquement, c'est ça? Oui, vêtements d'hiver. Exceptionnellement, là, pour cette fois, vu qu'on va être en extérieur, qu'on aura un peu plus de place que notre petite friperie, du coup, on peut prendre aussi un peu tout type de vêtements. Voilà, donc si des personnes ont envie de faire un petit peu de ménage dans leur placard, qu'ils n'hésitent pas. On va refaire la disco soupe aussi, je crois. Et on refera effectivement la disco soupe. Donc on avait tenté ça l'année dernière. Ça avait super bien fonctionné. Et oui, on avait fait 80 litres de soupe. Donc cette année, on verra si on bat ce record ou pas. L'idée, elle est simple, c'est convivial. L'idée, c'est de faire une soupe collective en ayant récupéré en amont auprès, en gros, des magasins de Val d'Isère, qui, j'espère, joueront le jeu, mais a priori... L'année dernière, ils avaient très bien joué le jeu déjà. Et du coup, on récupère des légumes invendus qui sont peut-être en fin de vie, un peu moins présentables, un peu moins vendables. Et du coup, on les récupère et on les trie collectivement et on en fait une soupe que l'on distribuera après en fin de journée. Donc cette année, on fera d'ailleurs à 17h30 une distribution de soupe officielle, un peu comme un apéro soupe, où tout le monde sera invité à venir boire son bol de soupe ou en récupérer d'ailleurs pour son menu du soir. D'ailleurs, pour cette soupe, je crois qu'il vous faut un chef. Oui, alors on cherche toujours des bénévoles de toute façon pour l'ensemble de cette journée. Et effectivement, si jamais un chef est en repos ce jour-là et a envie de coordonner un petit peu cette table-là et puis aider à créer des recettes sympathiques pour la soupe, on est preneur. Donc n'hésitez pas à contacter l'association directement, quoi. Des bocaux aussi pour pouvoir stocker cette soupe après. Effectivement, donc l'idée, vous l'aurez compris, comme on est sur un village anti-gaspi, si on peut éviter de produire un peu plus de déchets Donc si c'est possible de récupérer des bocaux ou des bouteilles en verre qui seront réutilisables, chacun vient avec ça et puis on pourra distribuer comme ça les surplus de soupe en fin de journée, quoi. Une autre nouveauté cette année sur ce village anti-gaspi, c'est l'application Too Good To Go qui commence à se développer à Val d'Isère. Oui, alors on est toujours un peu dans le même objectif. Too Good To Go, peut-être certains la connaissent, c'est une application qui vise en gros à permettre en gros aux restaurateurs, hôteliers ou même supermarchés de se débarrasser des invendus plutôt que de les donner ou certaines fois du coup de les jeter. De pouvoir en gros les revendre à prix modique sous forme de petits paniers qu'après via l'appli en fait n'importe qui peut aller récupérer, payer en ligne et récupérer ses paniers. Donc sur Val d'Isère actuellement il y a déjà 2 structures qui utilisent cette application-là. C'est le Victoria Lodge et le Matt's Delicatessen, je crois. C'est ça, exactement. Et on s'est dit qu'on voulait profiter de cet Eco-Move Day, village anti-gaspi, pour sensibiliser d'autres éventuellement restaurateurs à utiliser cette application-là, qui a plusieurs objectifs. Alors effectivement, il y a l'objectif financier, c'est-à-dire que ça permet aux restaurateurs, du coup, plutôt que d'avoir des invendus, du coup, de revendre à prix modique. Au-delà de l'aspect financier, il y a un vrai enjeu, un vrai intérêt social et environnemental. Oui, c'est ça, c'est vertueux, ouais. C'est hyper vertueux. Pour en avoir discuté hier avec Romain du Victoria Lodge. Il dit, il est assez fier, en gros, le soir, en gros, de ne rien jeter et de se rendre compte que tout ce qu'il n'a pas pu vendre à ses clients dans la journée, que ça puisse partir et être utilisé et mangé, quoi. Sachant qu'en France, je crois qu'on est à un tiers des produits qui sont, des produits qui partent à la poubelle concrètement, qui sont transformés. Donc il y a sur la question du gaspillage alimentaire, il y a un vrai enjeu. Et je pense que chacun peut mettre peut faire son effort à son échelle, donc que ce soit les restaurateurs ou que ce soit aussi nous, n'importe qui, quoi. On aura aussi, je crois, la médiathèque présente sur Effectivement, donc sur le village, il y aura ici la médiathèque, que je remercie, qui sera là pour sa bourse aux livres, comme tous les ans.
Après, on aura la communauté de communes qui sera là également, donc avec la thématique cette année, c'est la cuisine zéro déchet. Ils auront également une exposition en fait sur la question du gaspillage alimentaire qui sera présente sur la place de l'Office de tourisme. Ils viendront avec leur vélo smoothie, donc qui permettra aussi de faire des smoothies avec des fruits qu'on aura récupérés aussi en amont. Donc on récupère des légumes, mais aussi des fruits. Il y a toujours le vélo qui permet de faire les smoothies? C'est ça, exactement, qui sera présent également. Et puis, une petite nouveauté aussi cette année, en lien avec la municipalité et son labo développement durable. Du coup, il y aura la possibilité, en fait, pour n'importe qui de venir et de se débarrasser de ces produits numériques. Donc, ordinateur, portable, voilà, ou smartphone. On en a tous, je pense, chez nous qui traînent, on ne sait pas trop quoi en faire. Et du coup, il y a la possibilité ce jour-là de venir et de les déposer sur place dans un bac dédié à ce moment-là. Donc il y aura une communication municipale qui sera faite à ce moment-là. Mais en tout cas, sachez que c'est possible aussi de venir, sachant que ces produits-là, après, sont reformatés dans une économie circulaire, voilà, vertueuse également, quoi. J'ai oublié juste une dernière chose quand même, de remercier aussi l'association La Sauce qui sera présente avec sa buvette ce jour-là. Et qui permettra en gros à l'association qui organise le derby le lendemain en fait de pouvoir prendre les inscriptions et puis pour les personnes aussi de se retrouver boire un verre sur la place de l'Office toute l'après-midi. Et les horaires du coup cette année on sera sur du midi 18h30 sur la place de l'Office de tourisme de Val d'Isère. Eh bien merci beaucoup Nicolas de nous avoir parlé de cette Eco-Move Day qui se tiendra le mercredi 22 mars sur la place de l'Office de tourisme. On se retrouve là-bas. Merci.